Comment obtenir le mode Topaz and Sales? C'est un mode qui ajoute température et soif. Voyons un peu comment on peut le trouver. On le trouve sur CurseForge sous le nom Topaz Sales. Dans Mode Loader, on choisit Forge, version 1.20.1, puis on clique sur les 3 boutons pour télécharger, et voilà, on a le mode. On le sauvegarde dans Windows Plusser, AppData, Roaming, .minecraft, Dossier mode. Ensuite, il y a les dépendances, dont Glitch Core. C'est obligatoire, on en a besoin pour utiliser ce mode. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bien, comment réduire la soif dans le mode Tough as Nails? Pardon? Tough as Nails. Bref, la soif en théorie, elle se réduit avec de l'eau, ok? Regardez, j'ai un peu soif, là. On prend simplement de l'eau et on la boit. Important, on peut utiliser bien plus que de l'eau, d'accord? Le jeu inclut l'eau purifiée, le jus de pomme, de cactus, de corail, de baies lumineuses, le melon, la citrouille et les baies sucrées. Ceux-ci sont empilables par 16. L'eau purifiée n'est pas empilable, voyez? C'est important. Ça occupe 2,5, ok? La bouteille d'eau normale donne 1,5. On purifie l'eau avec un purificateur, d'accord? Donc, pour avoir plus d'eau, on peut utiliser une gourde, ok? Une gourde pour stocker beaucoup plus d'eau. Je ne sais pas la limite, testons, mais il suffit de prendre ça et de le purifier avec du charbon. Alors, comment fonctionne le Rain Collector? En gros, si on fait pleuvoir, il y a une petite chance qu'un des tics du Rain Collector le remplisse de pluie, ok? L'intérêt, c'est qu'en récoltant cette pluie, attendons qu'un se remplisse. Tiens, celui-ci est plein. Clic droit et hop, de l'eau purifiée, car elle vient de la pluie, tu vois? On le fabrique comme ça, avec des planches et du fil. Bien sûr, ça dépend de la pluie, c'est vrai. Mais avoir de l'eau purifiée en stock, c'est vraiment trop fort, tu sais? En plus, tu peux l'automatiser sans problème. Je pense qu'il y a différentes puissances. Vérifions avec celui-ci. Il a une puissance d'1, un normal n'en a pas. Ok? Voilà la différence. Un normal sans pouvoir et un avec de l'eau a une puissance d'1. Je crois qu'on peut en mettre plus, donc ça pourrait augmenter. Mais bon, faudrait attendre un peu plus pour qu'il se remplisse, je suppose. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Bien, comment purifier l'eau? Voilà, on a le purificateur d'eau où on met l'eau, tout simplement. Bon, on va prendre l'eau sale, d'accord? L'eau impure. On la met et on ajoute du charbon, ok? J'ai vu que seul ce charbon marche pour certains, et c'est vrai, seul ce charbon fonctionne, ok? C'est-à-dire le charbon de bois. Le charbon normal pourrait plus polluer l'eau que la purifier, ce qui a du sens. Tiens, celui-ci semble plus plein. 2 de puissance, ok? Le collecteur de pluie peut contenir jusqu'à 2. Et voilà, on a l'eau, d'accord? Si on repasse l'eau, on obtiendra de l'eau pure, ok? Important. Puis on a le régulateur thermique avec de la glace et de la lave sur les côtés pour réguler la température. Le nom le dit bien. On met ça et il va réguler la température. Je comprends que c'est pour les zones, pas tant pour le joueur, mais pour les zones fermées, ok? On a aussi la jauge de température pour mesurer la chaleur, d'accord? Voyez, j'ai froid. Si je monte, ça dit que ma température est de 7, ok? Ou plutôt, la température de l'environnement est de 7, d'accord? 7 de froid, plus que moi, compris? Bon, c'est plus ou moins la même chose, mais bon, c'est vrai qu'avec une armure, ce n'est pas forcément le cas, ok? Pour les armures, Wool réchauffe, Vape refroidit. C'est tout, plein d'objets. Ici, on a l'eau purifiée. Important, on peut purifier une gourde comme ça, d'accord? Voilà, j'ai tout expliqué sur le mode. J'espère que ça vous a plu. Désolé pour ce court mode, je ne l'ai pas créé, mais il est très populaire. Donc voilà, je vous le laisse. J'espère que ça vous a plu.